Le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Solange Niamoulissa, journaliste et militante des droits humains congolaise, qui milite en particulier contre la violence domestique ou violence familiale. Merci beaucoup Solange d'être avec nous. Merci Nathalie, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir, effectivement, d'autant plus qu'on n'a pas besoin d'aller vous chercher trop loin. Ah ouais. Vous êtes juste à portée de main, vous travaillez, vous avez travaillé pendant à peu près 2 ans, c'est ça, La Voix de l'Amérique, avec nous. Une année et demie maintenant. Ouais, avec nous, fait un magnifique travail, merveilleux travail. Merci beaucoup Nathalie. Vous avez vraiment apporté énormément à cette division French to Africa et donc vous avez d'ailleurs travaillé dans le sens d'engager le public et surtout les jeunes dans nos programmes. On ne peut que vous dire merci. Merci Nathalie, je ne fais que mon travail. Alors on fait une petite bio, Solange. Oui. Vous parlez l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le kinyarwanda. Vous êtes mère de 2 grandes filles, 18-19 ans. Vous êtes experte en communication, information publique. Vous avez produit notamment des courts documentaires qui ont été diffusés sur CNN. Vous avez travaillé pour Action Aid dans l'est de la RDC. Vous êtes membre de la Voix des femmes congolaises. Comment le dit-on ? Ouais, en Swahili, au fait, c'est Sauti ya Mama Mkongomani qui signifie la voix de la femme congolaise. Ouais. Et vous êtes reporter, vous avez été reporter pour Internews Rwanda, chargé de communication pour le PNUD à Madagascar, notamment durant le processus électoral. Vous avez travaillé pour le HCR, etc., etc., etc. On va s'arrêter là, c'est encore une longue liste. Et on va parler d'un sujet moins amusant, la violence domestique, la violence familiale. Parce que c'est une histoire qui vous a touché de très près, notamment à travers votre maman. Et comment l'avez-vous vécu à travers du regard d'enfant que vous étiez ? Nathalie, disons que ça a été vraiment un traumatisme jusqu'au sens où toi, en tant qu'une fille, tu rejettes carrément le mariage. Tu t'es dit, il n'y a rien de beau dans un couple, dans le mariage. À quoi sert de se marier ? Parce que j'ai vu comment la vie de ma maman a basculé. Quand mon père un jour, subitement, il a changé. Pendant une période, c'était précisément en 99. Tu vois, on avait un papa qui nous aimait beaucoup, un papa qui était là pour nous, un papa, pour te dire, qui allait même faire les courses. Il allait au marché pour faire des courses, il était spécial. Et ils allaient en vacances avec sa femme, il était là pour sa femme, quoi. C'est vrai qu'avec nous, ses enfants, il était trop dur, quoi, par rapport à l'éducation. Mais j'ai compris à la fin, il voulait qu'on soit les meilleurs, il voulait qu'on puisse réussir dans notre vie. Mais un beau jour, il a tout changé, il a commencé à frapper ma mère. Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais quel âge, je me rappelle plus, mais j'étais adolescente. Adolescente déjà ? Oui. Mais ça doit faire un sacré choc, ça, parce que comme vous dites, c'est une longue période sans violence. Oui. Et puis subitement, ça commence, et tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas à comprendre. Tu te rends compte, quelqu'un qui frappe ta maman jusqu'au point, le lendemain, il faut l'amener à l'hôpital. Ah oui, il faut l'amener à l'hôpital parce que il faut qu'elle ait accès à un traitement, sinon ça vient en danger. Ça vient en danger, donc... Et vous avez été témoin de cela ? On a été témoin de cela. Vous avez vu les coups ? On a vu les coups, on était tout derrière. Et comment vous réagissiez à ce moment-là ? Vous mettiez en sécurité ? On imagine les adolescentes apeurées. Quelle a été votre réaction ? Oui, en sécurité, mais en même temps, c'est un peu des défendre, je me rappelle. Bien sûr, défendre votre mère. Il y a un de mes petits frères qui était tellement à bout, il a failli même se battre avec mon père, parce qu'il supportait pas. Il supportait pas de voir ça.
Mais après, quelques années plus tard, nous, on va partir à l'université et ça va continuer, ça va s'empirer jusqu'au moment où moi, j'ai dit à ma mère, ça ne sert à rien de rester dans cette maison-là. C'est Et vrai, il a pas changé. Non, il Ça a n'a pas continué. changé, ça a continué, ça s'est empiré. Jusqu'à ce que votre maman ait quel âge à peu près? Euh, Non, en fait, les choses ont commencé, je crois, à l'époque. Ils parlaient, ils étaient à 26 ou 27 ans de mariage, Mhm. de vue des vies de couple. Oh. Ouais, c'était après des années, après des années. C'est pas quelque chose qui a commencé comme on voit aujourd'hui, certains, 1 an, 2 ans de vie de couple, ils commencent déjà à Mhm. avoir de problèmes. Non. Non, Mhm. non, c'était après, je crois, 27 ans de mariage. Et c'est pourquoi nous, on ne comprenait pas, quoi. C'est dans la presse. 3 millions de jeunes filles chaque année dans le monde sont victimes de MGF, soit 6 par minute. Les cas les plus critiques sont enregistrés dans 27 pays africains, le Yémen, l'Irak et l'Indonésie. Depuis des décennies, les pays occidentaux luttent activement contre ce fléau sur leur propre sol, comme les États-Unis et la France, parmi d'autres nations où la pratique des MGF est passible d'emprisonnement. 3 adolescentes sur 10 qui résident en France sont menacées de subir des mutilations sexuelles, notamment lors de vacances dans le pays d'origine. Selon le réseau Excision, parlons-en, à l'origine de la campagne Alerte Excision. La déléguée générale de l'organisation Marion Schaeffer rappelle que dans les années 80, les petites filles étaient menacées, puis il y a eu des campagnes de prévention et des premiers procès retentissants. Mais aujourd'hui, les 12-18 ans sont davantage à risque, indique-t-elle. Solange, après 27 ans, comment vous l'expliquez? Nathalie, Si on peut l'expliquer, parce que la violence, je ne sais pas si on peut, enfin, l'expliquer, c'est pas la justifier, mais comment on peut l'expliquer? Oui, je précise, après les 27 ans, c'est quand nous, on n'était plus à la maison, en fait. C'est là où on essayait quand je causais avec mes frères, on essayait un peu de calculer, je dis, mais attends, maintenant, ça fait 27 ans. Là, c'était plus tard, en fait. Ça a commencé bien avant, en fait. Donc, Oui, quand nous, d'accord. on a réalisé qu'ils viennent d'avoir 27 ans de mariage, c'est là où on s'est dit, mais D'accord. c'est pas normal. Oui, C'est pas normal. Là, on était déjà des adultes, on était à oui, l'université et je tout. vois. Et là, on se disait, mais c'est pas normal. Comment les gens qui ont passé toute leur vie à deux, heureux, comment tout d'un coup, ça peut changer? Mm. On n'arrive pas à trouver Oui. une explication. Mhm. Comment un Et jour... vous en discutez avec votre maman? Oui, on en parlait, nous, bah, déjà, on voyait nous-mêmes Mhm. les souffrances. Mais vous-même, est-ce qu'elle a trouvé une réponse? Encore une fois, je voudrais pas être indécente, Non, mais elle disait seulement non, elle comprend pas que son mari ait changé, elle ne comprend pas. Et le com, c'est qu'elle aimait toujours son mari. Mais elle disait, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à la fin, on a compris que on va pas pouvoir le changer, mais il faudrait quand même que la maman soit en sécurité. C'est comme ça que moi, quand j'ai commencé à travailler, je l'ai sortie de la maison familiale, quoi, pour la mettre à l'abri. Ouais, parce qu'elle vivait avec beaucoup de traumatismes, beaucoup. Et donc vos parents ne sont pas divorcés? Non, ils sont pas divorcés. Légalement, ils sont toujours mariés, mais ils sont séparés Ils vivent maintenant. séparément. Séparés, oui. Mhm. Parole de femme. Solange, en 2011, dans l'Est de la RDC, vous êtes allée à la rencontre de femmes victimes de violences conjugales. Voici un extrait de ce film documentaire de 20 minutes, Lettre à ma fille. Il y a 2 décennies, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon actuel mari. On s'est aimé. Pendant les 3 années de fiançailles, je n'avais jamais songé un jour
que l'image que j'avais de mon mari, le moment que je vivais avec mon fiancé, allait un jour changer. Non. Ce soir-là, je me suis endormie, mais pas vraiment profondément, lorsque tout d'un coup, mon monsieur est venu sur moi. Il a arraché les pagnes. J'avais porté les pagnes, j'avais la robe de nuit, j'avais porté le pagne. Alors, il a arraché mon pagne. Il m'a écarté les jambes et il est venu sur moi si brutalement que j'étais déchiquetée de mon organe. Et quand il a atteint son but, il s'est rendormi. Et voilà. Et voilà, hein, ça c'est un extrait d'un très très beau documentaire vraiment sur des témoignages de femmes qui ont accepté de témoigner. Elles ont vraiment mis des mots particuliers sur ce qu'elles ont vécu. Hein. Elles l'ont très très bien exprimé, des femmes très très courageuses, de manière anonyme pour les protéger. Et là, en fait, elle parle pas simplement de violence conjugale, elle parle de violence sexuelle. Cette femme est littéralement violée par son propre mari. Donc c'est vraiment une violence extraordinaire, quoi. C'est pas seulement on reçoit des coups, mais en plus de ça, dans le lit conjugal également, ça se passe plutôt mal. Solange, vous-même, votre cas, vous êtes une femme célibataire et vous m'avez dit auparavant que finalement ça s'est lié à cette histoire, cette crainte finalement de retrouver un même schéma, c'est ça, que votre maman? Oui, au fait, à la fin, je me suis dit, ça ne sert à rien de se marier parce qu'après, on va subir la même chose. Parce que quand on voit, quand je réalise que ma mère, 20 ans après, a une vie de couple heureuse, elle a été victime de violences conjugales, avec aussi les témoignages de toutes ces femmes et puis même les gens qui m'entouraient subissaient aussi ces mêmes pratique, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment se marier? Je crois que peut-être c'est mieux de se concentrer plutôt à sa carrière et tout, et ne pas se marier pour éviter les violences conjugales. Donc moi, la conséquence de tout ça, ça a été un rejet. J'ai rejeté le mariage. Oui. Complètement. Complètement. Et vous attendiez peut-être d'être un petit peu plus forte, parce que c'est quand même un traumatisme d'avoir vécu ça en tant qu'enfant, d'avoir pu difficilement gérer cette situation, parce que c'est ingérable, comme vous le dites, un père que vous avez depuis votre propre père, que votre mère connaît depuis 27 ans. J'imagine que vous aviez besoin de temps peut-être, non, aussi? Oui, ça m'a pris au fait du temps pour pouvoir réaliser que tout le monde ne vit pas la même chose, chacun a sa propre histoire, chacun a son parcours. Je me rappelle à l'époque, même, tu vois, on en parlait avec ma mère et elle voulait bien que je me marie et tout. Et moi, je disais, non, maman, ça n'a pas... Regarde ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, j'aimerais pas vivre la même chose. Et imagine que je trouve un mari qui ne veut plus que je te donne l'argent et tout, comment je vais pouvoir te soutenir? Et puis, elle me disait, non, écoute, peut-être que toi, tu vas trouver quelqu'un qui est bien et tout, ne pense pas que tous les hommes sont comme ton papa. Mais vous êtes plus sûr de vous, de toute façon, en tant que célibataire. Au moins, vous savez à qui vous en tenir, c'est à vous-même. C'est ça, en fait. Ouais, c'est à moi-même. Mais après, tu sais, avec le temps, j'ai pu changer. J'ai compris que c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Bien parce sûr. Que j'ai vu quand même des gens qui ont réussi dans leur mariage et tout. mais dans tous les cas, forcément, ça a joué sur votre psychique et votre avenir, votre présent et votre avenir. Bien forcément. sûr, ça a beaucoup joué parce que... Si vous n'aviez pas connu cette situation, vous seriez peut-être déjà mariée depuis plusieurs années. Ça, c'est sûr. On peut le dire comme ça. Je serais déjà mariée. Mais... On revient sur votre documentaire Lettre à ma fille et je précise que c'est donc un reportage de Solange Nyamouliza qui a été filmé par Salvatore Babone, dirigé par Nathalie Blaquière, avec l'association Umulinzi à Kigali, Apfed à Goma et 3 Tamis Bukavu. Alors voici un autre extrait de votre reportage, Lettre à ma fille, une autre femme qui parle ici d'une certaine forme d'abus de pouvoir au sein de certains couples.
Ok, aussi le problème du patrimoine. Il dit, toi, tu as étudié, tu n'as pas de boulot. C'est mon argent, c'est ma télévision, c'est mes chaises. Moi, je n'ai rien parce que je n'ai pas d'argent. Basi shiba mama unaona shiba mama atukwake na gisi ya kusema mbele ya papa. Mimi siwezi kuwa na kia kusema mbele ya bwanangu. Akishatomboka siwezi hata sema naye kitu juu nikasema kitu ni kunipiga, hata niza nilumiza au mimi naweza na tu vibaya, mimi na nyamaza, mimi bila nikwaza mrome siwezi sema. La première joie est arrivée quand j'ai eu ma première maternité. Maintenant, je pouvais parler avec mon bébé. Je parlais déjà avec cet enfant pendant qu'il était dans mon sein. C'était en fait lui qui a amené ma consolation. Mais maintenant, ma plus grande distraction, ma plus grande préoccupation, c'est la lecture. Et quand un enfant vient me parler là, ce sont des amitiés avec mes enfants, mais pas avec mon associé, mon partenaire. Il ne m'a jamais tendu quelque chose à main comme ça pour me remettre. Il dépose là-bas. Et tu sais, il ne connaît même pas mon nom. Non. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Non. Quand il a un message à transmettre, il vient, il parle dans le vide. Quitte à toi à saisir mes noms, ça me concerne. Ça concerne les enfants. Je ne sais pas si on peut qualifier de ça une violence. De quelle nature? De quel genre? Quel type? Dans quelle catégorie on peut mettre cette violence, cette indifférence, ce désintéressement, alors qu'il n'y a eu personne pour nous forcer de nous rencontrer, de nous aimer. Non, c'était parti, c'était un choix libre. Pourquoi tout d'un coup ces changements s'opèrent? Je ne sais pas s'il y a encore d'autres femmes qui vivent cette vie-là. Voilà, encore la même dame que tout à l'heure dans votre documentaire, vraiment qui s'exprime tellement bien sur ce qu'elle a vécu. Je pense que beaucoup de femmes se retrouvent effectivement dans ce témoignage. Et donc c'est Lettres à ma fille, financé, dites-moi si je me trompe, financé par le département pour le développement international du gouvernement du Royaume-Uni chargé de l'administration de l'aide internationale. En fait, c'est un peu l'équivalent de l'USAID, on va dire, pour les États-Unis, c'est ça Oui, c'est ça. Là, c'est DFID. Et au fait, c'était un projet de Internews. À l'époque, un projet qui était réalisé dans le cadre de rapprocher les deux peuples, donc le Congolais et les Rwandais. Et donc, il fallait faire des sujets communs. Et donc, moi, en fait, quand on m'a demandé quel est le sujet, c'était mon premier long documentaire, on m'a dit quel est le sujet que tu aimerais faire. Et moi, j'ai choisi cette question parce que je savais, oui, au Congo, il y a des femmes qui vivent ces problèmes de violence domestique. Et même au Rwanda aussi, en fait, c'est la même réalité. Oui, c'est un petit peu la réalité universelle, on va dire. Oui. C'est dans beaucoup de pays en Occident, un petit peu partout. La violence, elle est telle qu'elle est. Ah, oui. Elle a le même visage un petit peu partout, même si les cultures sont un petit peu différentes. Parce qu'il faut dire effectivement que vous avez aussi réalisé d'autres reportages sur d'autres sujets. Vous venez de l'Est de la RDC. Oui. Donc, les viols de masse là-bas. Il y a d'autres documentaires sur les violences sexuelles. L'environnement aussi. L'environnement, les changements climatiques, sur le lac Kivu, sur les artistes aussi. Il y a pas mal de documentaires. Et le reportage Lettres à ma fille, on peut le voir sur YouTube, sur d'autres liens, d'autres sites éventuellement ou non? Pour le moment, c'est sur YouTube, oui. C'est un beau reportage, il faut l'exploiter, franchement. Non, c'est vraiment un excellent reportage. C'est un outil, si tu veux, comme je suis dans cette lutte, donc c'est un outil qui permet en même temps de faire le plaidoyer, parce qu'aujourd'hui, on sait que ces problèmes existent toujours. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, rien n'est fait pour protéger ces femmes. Elles sont toujours abandonnées à elles-mêmes. Et d'ailleurs, dans le reportage, quelque part, on se demande alors qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces femmes? Est-ce qu'elles doivent quitter leur mari ou pas? C'est la question. Quitter le foyer. Mais si elles quittent le foyer, où est-ce qu'elles vont partir? Alors que maintenant tu as des enfants. On va effectivement revenir là. Ce rapport entre ce monsieur et cette dame, parce que bon là on a pris l'extrait en particulier d'une des rares femmes qui parlait le français, les autres c'est la langue locale, mais qui disent des choses absolument formidables également sur cette question.
ce rapport entre cet homme et cette femme, c'est dû à la culture, ça un petit peu, l'homme qui arrive à la maison, qui, au lieu de lui donner quelque chose, le pose à côté ou ne s'adresse pas à elle, s'adresse comme si elle n'existait pas. Est-ce que c'est pas un peu une culture, on va dire, ancienne de patriarcat, ce type de comportement, ou est-ce que c'est vraiment un homme qui était comme ça, ou est-ce qu'on peut le retrouver chez d'autres? Je crois qu'on le retrouve chez d'autres, Ouais. mais est-ce que c'est vraiment culturel? Je ne pense pas. Parce que quand même, si on regarde, je parle précisément de ma culture, c'est vrai que l'homme, il est au-dessus, l'homme, c'est lui le chef de la famille. Ah bah, Mais- d'ailleurs, excusez-moi, oui. mais- Je pense à cet homme dans le reportage, là, on va Ouais. en parler après. Il est le Ouais. chef de la famille, mais quelque part, il respecte sa femme, donc s'il faut... Il en prend soin. Il en prend soin. Mais l'homme, L'épouse donne la dame là, naissance des... qui n'arrive pas, même il connaît même pas le nom de sa femme. Ça, Ouais. c'est vraiment, Ouais. c'est Il comment peut je dirais, l'oublier facilement, c'est- quoi, en c'est fait. sous- C'est qu'il le prononce tellement... il considère pas, au pas fait. souvent. Il considérait pas sa Ouais. femme, c'est tout. C'est du mépris, ouais. C'est du mépris. Ouais. Et cet homme-là, bon, on n'a pas choisi l'extrait, cet homme sur une barque que vous avez interviewé, c'est extraordinaire. Alors lui, il dit, quel que soit ce qui arrive à sa propre fille, mais ça, on le retrouve. Et c'est Beaucoup de flagrant. parents. C'est-à-dire que le mari peut être alcoolique, il peut être extrêmement violent, il peut tout lui Il faut faire, le supporter. mais il faut le supporter. Tel qu'il est. Et il l'explique très clairement, c'est le chef de la famille, il a tous les droits, elle doit se courber, se mettre à genoux devant lui, et surtout, Lui dire merci. ça par contre c'est extrêmement culturel, ma fille, il est hors de question qu'elle revienne à la maison. C'est Ah ce qu'il oui. dit. Ah oui, parce que souvent, tout justement, chez nous, quand tu te maries, on dit on a cassé ton lit. Donc c'est un chemin à l'air, mais il n'y a pas de retour. Et donc, du coup, quand tu pars, et au moment où ça ne va pas dans ton foyer, tu reviens vers ta C'est maman. même dur ça, on a cassé ton lit, je trouve. Ouais, tu reviens vers ta maman, tu C'est- commences à c'est lui très clair. expliquer, et ta maman te dit, mais tu sais, moi-même, j'ai vécu tout ça, ma fille, il faut supporter. Et là, tu es même surprise, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui ne voient pas ces violences-là dans leur famille. C'est ça qui est très dur quand on est une jeune femme, une jeune fille, c'est de voir que notre propre maman, elle ne nous soutient pas parce Oui. qu'elle est dans le système, elle a été programmée dans le système et a elle va dans vécu le la même même sens. chose, ouais. Et vous attendez quelque chose d'elle. Mais ça, on va peut-être le voir après, ça tend à changer quand même. Ah oui. Mhm. Faut-il tout accepter, tout simplement parce qu'on a prêté serment pour le meilleur et pour le pire? Est-ce que on n'a pas droit de quitter son mari si ça ne marche pas? Mais s'en aller, ce n'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça la solution. Surtout qu'on a des enfants. Quand on n'a pas d'enfants, là, je m'en fous. Le monde dira ce qu'il voudra dire. Mais maintenant, ces enfants. Et quand toi, tu t'en vas, le papa devient pire que quand toi, tu étais là. Alors ça, c'était un autre extrait de votre documentaire, hein, des questions encore confrontées à notre environnement, à notre culture. C'est ça. Oui, c'est ça. On ne peut pas quitter, quoi. On ne peut pas quitter parce que quand tu quittes, tu n'as nulle part où aller. Tu vois que déjà, tu peux pas retourner chez tes parents parce qu'ils vont te dire non, il faut rentrer chez ton mari. Je me rappelle, à l'époque, j'avais une cousine qui était mariée et à peine après 1 an, elle vivait des violences conjugales dans sa famille. Et le jour, moi, elle m'en a parlé, je dis non, tu peux pas rester, mais tu vas mourir dans ces Et foyers. d'ailleurs, toute femme Et- avertie donne ce conseil immédiatement. Il n'y a pas à hésiter. Ouais. Quelle que soit la situation, il faut trouver une solution pour Il faut en fait, le pour problème, partir. aujourd'hui, Nathalie, le problème, c'est quoi? Partir, mais où tu vas aller où? Parce que ta personne, il n'y a pas des structures comme dans d'autres pays qui prennent en Bien charge sûr, ouais. ces C'est femmes pas facile. battues, ces femmes. C'est difficile Oui. pour tout le monde. Et, ouais. et comme elle est dit, tu as 2 enfants. Comment tu n'as rien? Comment tu vas pouvoir subvenir aux Mais ça besoins va au-delà de tout ça aussi, je crois, parce que même en Occident, on a des chiffres inouïs en France, par exemple, des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints dans la semaine. Hein. Et en fait, là, il y a les structures pour les accueillir, ces femmes-là. Mais elles restent. C'est les enfants aussi, très souvent. C'est les enfants comme des femmes. Certaines femmes le disent dans le reportage. Et c'est aussi culturel, parce que c'est la peur de l'autre aussi encore. C'est la peur de qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille. Surtout ça, qu'est-ce qu'on va
va dire dans la famille, dans la communauté. Échoué, ou des choses comme ça, peut-être, Oui. non? Oui, dans la communauté, dans ta famille, tu seras la rusée, tu as échoué, tu ne sais pas prendre soin d'un homme, pourquoi les autres ont supporté, toi tu peux pas. On va te blâmer. On va te blâmer. Ouais. Le problème, c'est toi qui vas être... On blâme la victime et ouais, c'est ce qui se passe très souvent. ouais. Et ça commence très souvent comme ça au sein même de la famille. Au sein de la famille. Même parfois quand elle annonce qu'elle est victime de violence, ou on ne la croit on pas. a du mal à la On a croire. du mal à la On a croire. du mal à la croire. Et quand tu arrives à prouver, mais ils vont te dire non, mais écoute, ils vont essayer de trouver des théories pour te dire comment tu dois supporter, comment tu dois faire, ne rien dire. Il y a une sorte de déni aussi. Oui, des dénis, Ouais. alors que c'est une réalité Ouais. qui est là. C'est dommage pour ces femmes, Nathalie, c'est vraiment dommage. Absolument. Et la loi, que fait-elle? Comme vous le dites dans votre documentaire Solange, hein. Et d'ailleurs, lors de notre discussion avant l'émission, vous avez décidé d'appeler un expert, maître Toto Manimani, avocat du barreau de Bukavu, qui apporte ici un élément de réponse sur cette question cruciale. Sur le plan légal, il n'existe pas particulièrement, mieux spécialement, une loi qui a été prise par l'État congolais pour protéger les femmes mariées victimes de violences conjugales. C'est une faille terrible parce que les violences, même verbales ou physiques, que les hommes font subir aux femmes ne sont pas vraiment sanctionnées. Et les femmes et les enfants sont aussi victimes de ça, parce que les enfants, lorsqu'ils vivent de telles conséquences, leur avenir devient hypothéqué. Comment ça se passe en République démocratique du Congo quand une femme est battue par son mari? La justice recourt aux dispositions des droits communs sur les causes et blessures. Anciennement, je veux dire, dans des positions qui ont été prises précédemment par des juges, ils considèrent que le mari a un certain devoir d'éducation vis-à-vis de la femme et que donc on ne peut sanctionner le mari que pour des violences assez graves. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de dossiers où la femme va se plaindre au niveau du parquet. Ça se termine souvent par un classement sans suite. Il n'y a pas une sanction, il n'y a pas une loi. Sur ce point-là, les femmes sont vraiment vulnérables. Parce que même dans des cas, et ça c'est fréquent, où les maris quittent les femmes ou abandonnent les femmes et enfants. Et très souvent, les femmes, lorsqu'elles viennent se plaindre pour obtenir une pension alimentaire et déjà obtenir l'ordonnance, c'est vraiment un parcours de combattant. Quand on l'a obtenu, il ne tient pas des sommes assez énormes pour permettre à la femme de prendre une maison, de se nourrir et de faire vivre ses enfants. Les femmes ne sont pas protégées sur ce point. C'est vraiment un besoin qui se ressent au vu du nombre de femmes victimes de ces violences-là. Et est-ce que les femmes aujourd'hui, elles ont le courage de demander les divorces? De plus en plus, oui. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui me consultent en termes de divorce. Encore une fois, les femmes se retrouvent lésées. Pendant la procédure de divorce, les maris ont tout le temps pour faire passer des biens au nom des enfants ou bien de leurs frères ou au nom des autres personnes. Maître Toto Manimani du barreau de Bukavu dans le Sud Kivu. Alors on a bien compris effectivement que c'est pas encore ça, hein. La lutte est longue. La lutte est longue. Mais Solange, parce qu'on doit terminer l'émission, hein, Solange, on voudrait terminer par une pointe positive, l'évolution, les progrès. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même? Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, moi, ce que je peux dire déjà, il y a un besoin urgent au niveau de nos gouvernements d'avoir une loi qui protège ces femmes. Et non seulement la loi, mais aussi mettre en place des structures pour accueillir ces femmes. Parce que quand tu subis une violence domestique, tu as besoin tout de suite de prendre de l'air. Tu as besoin de... Peut-être des numéros spéciaux aussi. Ouais, ça des numéros fonctionne spéciaux, bien, ouais, des par numéros exemple. d'urgence, on peut appeler parce que quand ça se passe, Parce là, que- tu n'as personne, en fait. Et comme tu dis, tu peux mourir. Bon, certains pays le font en Afrique, hein. On sait que ça fonctionne dans Par exemple, certains au endroits. Rwanda, oui, au Rwanda, ils ont évolué par rapport à ça. Mais le fait d'en parler de plus en plus, le fait, on a entendu maître Toto Manimani dire qu'il y avait de plus en plus de femmes qui demandaient le divorce. Bon, on imagine peut-être par rapport à ces problèmes de violence. Est-ce que c'est pas positif, ça aussi, dans le sens où finalement on en parle et la justice petit à petit se met en place? oui, les femmes, elles demandent des divorces, mais jusque-là, comme il a bien dit, en fait, la loi qui s'occupe des divorces n'est pas toujours à la faveur de femmes. Parce que les hommes cachent leurs biens. Et Il le dit bien, oui. Oui. C'est dans une partie, il dit effectivement que les juges d'instruction ne se donnent pas forcément la peine de faire des enquêtes complètes sur le patrimoine de la famille. Voilà. Et donc la femme qui est
économiquement faibles. Faible, parce que souvent ces femmes, elles dépendent de leur mari. Et donc, une fois tu divorces et le mari n'a pas tout déclaré, donc tu te retrouves dans la rue. Et la pension alimentaire, il a dit, ça ne dépasse pas $400. Et même pour l'avoir, c'est aussi un problème. Ouais, parce qu'on ne coupe pas la source, donc du coup, ça devient un problème pour faire exécuter cette ordonnance une fois tu l'as. Solange Yamouliza, un grand merci pour ce que vous faites. Un plaisir, Nathalie. Pour votre lutte, et c'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné ces plateaux pour faire le plaidoyer. On le recommencera, on le refera. Merci beaucoup, au revoir. Merci, Nathalie. Arrête.